Kamba getta jiɗiraɗa bamba ñande woda waɗi comba wula wiyete comba kono anga gollataɗa wonta fakkumara omba waɗi tunda fuyta waɗa debba Messi Ronaldo ko an andi hombo duwa ƴetto ballon d'or nene mano yangutu ngela men malor do anda waɗi le jiɗiraɗa e naɓe kas mon dow koto samba puyɗugol ko golle ma koto samba barka figo galle ma koto samba dartu non fi Bon, demain on prévoit un spectacle comme on l'a si bien dit tout à l'heure, un spectacle différent. Parce que c'est la première fois que je vais me produire réellement en live. On a l'habitude de le faire en semi-live, parfois en playback. Et cette fois-ci, ça sera différent parce qu'il y aura des danseurs, des choristes et des danseurs de batterie, tout ça. Donc c'est un spectacle grandiose qu'on prépare. Et je serai toujours avec mes frères, donc ça va être bien. Mais puisqu'on est trop perfectionniste, là, on veut faire les choses tellement bien. Même aujourd'hui, on va répéter pour encore finaliser, pour encore appuyer le truc. Quelles sont les surprises que vous je pense que c'est le spectacle en général, hein. Tout est surprise parce que vous allez voir Striker dans un nouveau délire. Quand on met toutes ces surprises-là aux éclats, ça ne sera pas une surprise. Bon, déjà, franchement, c'est pas la sortie vers la France qui m'enjaille le plus, c'est le concert en France qui m'enjaille le plus parce que je pars pour travailler. De toute façon, je vais revenir. Bon, si je ne reviens pas, de toute façon, vous êtes là, vous allez encore faire du bruit. Donc le concert m'enjaille vraiment et je veux vraiment faire quelque chose de grand parce que les gens m'ont tellement entendu là-bas. Depuis 2021, on m'appelle pour des concerts là-bas, mais ce n'était pas le bon moment. Et cette fois-ci, je pense que c'est le bon moment et Inch'Allah, on va le faire bien. Oui. Pas une grande salle, franchement, pour ces artistes parce que vous n'êtes pas sans savoir que le hip-hop qu'on fait actuellement aujourd'hui est beaucoup kiffé par les jeunes de là-bas. Et il y a une forte communauté guinéenne là-bas. Normalement, une salle de 1300, 1400 places pour des millions de Guinéens vivant à Paris. Je pense que c'est vite gagné. C'est de se mobiliser parce que, en fait, généralement, ils se plaignent qu'on ne les respecte pas, qu'on les met dans des salles de mariage, des salles, je ne sais pas, entre griffes, pas conventionnelles. Donc cette fois-ci, on a pris le risque de prendre le cabaret sauvage avec toutes les dépenses qui vont avec. Donc je pense que normalement, ils doivent répondre parce qu'il n'y a plus d'excuses. Est-ce que l'ensemble du répertoire des Strikers sera visité? On va essayer parce que c'est beaucoup de sons quand même. Il y a une centaine de sons, on ne peut pas jouer tout ça en 2 heures, 3 heures si les gens ils vont dormir là-bas. Mais on va faire quand même le maximum, Inch'Allah. Parlez-nous de votre collaboration avec Kanya Soli, 109 exactement. Bon, Kanya Soli, depuis 2022, ils nous ont contactés justement pour faire un concert. Et c'est progressivement qu'on a pu instaurer ce concert, finaliser le projet du concert de Audace. Donc franchement, c'est des gens fidèles, c'est des collaborateurs fidèles et on est content de collaborer avec eux. la mixtape Audace. Ah, la mixtape Audace. On va parler de OFK, c'est ça? La mixtape Audace arrive aussi très bientôt pour appuyer le projet, Inch'Allah. Et justement, je serai avec mes gars qui sont invités dans la mixtape. Donc ça arrive. Pardon? Grosse question, on va essayer de voir avant le spectacle quand même. Avant. Inch'Allah. Voilà. Un sentiment de plaisir. Il a souligné un point qui est très important. Je pense que l'initiateur aussi, l'organisateur, l'ambiance avait dit la même chose. Le plus important, ce n'est pas le déplacement pour l'Europe. Le plus important, c'est le travail qui nous mène. Je ne vais peut-être pas vous donner de nom, mais on a été plusieurs fois conviés à des événements là-bas auxquels on n'a pas répondu présent. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas respecté à notre juste valeur. Et ça, c'est le problème aujourd'hui de nous, artistes guinéens. Il y a beaucoup aujourd'hui qui on serait prêt à tout pour un visa, juste pour se retrouver en Europe et quitte à ne pas être payé, quitte à ne pas être respecté à sa juste valeur. Dépenser eux-mêmes pour être là-bas. Voilà, donc il y a eu des situations comme ça que nous, on a décliné. Donc pour revenir à ta question, ouais, pour une fois, et c'est pas parce que c'est un ami, il ne voudrait pas que je dise ça. L'équipe aussi ne voudrait pas peut-être qu'on le dise. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la structure de Striker, bien qu'on a tout fait pour ne pas accepter, ils nous payent normalement, c'est-à-dire que les organisateurs nous payent. Ils ne nous invitent pas comme des amis. Au-delà du fait qu'on soit amis, ils payent notre cachet. Je pense que ça, c'est à applaudir et c'est un sens vraiment que nous, ça nous touche. Donc je pense que c'est des gestes comme ça par lesquels les artistes se font respecter. Donc certes, on est content, mais aussi on y va pour nos temps.